Sénat. La crise de l'agriculture est telle qu'éleveurs, producteurs de lait ou céréaliers se reconvertissent en masse et ils choisissent le bio. En Basse-Normandie, par exemple, la filière est débordée de demandes. Aude Vernuccio s'est rendue dans le département de l'Orne à la rencontre d'un producteur de lait qui a décidé de se lancer. Reportage. Liqueurs et lingots auront désormais un peu moins de place dans leur étable. Pour passer au bio, Emmanuel va devoir acheter de nouvelles vaches afin que sa production de lait plus qualitative lui rapporte assez. Il en est à la première année du processus, c'est-à-dire à l'adaptation. Par exemple, pour nourrir ses bêtes, il devient désormais producteur de lait et apprenti céréalier. L'alimentation de base, c'est le foin, qui demain devra être remplacé par un mélange de blé et de seigle. Puisque là, il va falloir stocker la récolte pour l'année. L'objectif, c'est de ne plus acheter, de produire soi-même toute l'alimentation des animaux et de ne pas avoir recours à des achats extérieurs. Pas dépendre des aléas ou de la conjoncture internationale. Emmanuel espère ainsi réaliser 3 000 € de bénéfices l'an prochain grâce au prix de son lait bio plus élevé. Et l'argument convainc de plus en plus d'agriculteurs. Gaël Avenel de l'association Agribio compte 150 convertis rien qu'en Basse-Normandie en 2015. Pour la Basse-Normandie, c'est du jamais vu. Ça se traduit par 1 ou 2 appels en moyenne par jour pour des rencontres, des diagnostics de conversion. Le producteur bio ne se demande pas si le prix du lait va encore baisser le mois prochain. Alors qu'en conventionnel, on est effectivement sur une dégringolade systématique. C'est clairement une solution. Une solution qui a tout de même un coût. Achat de nouvelles machines, de produits naturels, comptez entre 50 et 150 000 € d'investissement et du temps de 2 à 5 ans.